Bonjour Amadou Gueye. Bonjour. Voilà, Amadou Gueye, vous êtes le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Récemment, vous avez fait une sortie pour parler de la situation actuelle des boulangeries ou des boulangers au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces difficultés que vous traversez exactement? Oui, merci beaucoup de me donner l'opportunité d'expliquer aux Sénégalais et les problèmes que les boulangers sont en train de vivre. Oui. Il faut comprendre que depuis la baisse du prix du pain le 21 juin 2024, nous avons, durant ce moment-là, expliqué pour baisser le prix du pain de 25 francs, il fallait impérativement baisser le prix de la farine de 7 francs. Oui. Or, la baisse s'est basée seulement sur 4 francs. Donc, étant un nouveau régime, nous avions discuté pour voir quelles sont les autres niches à vraiment toucher pour pouvoir vraiment soulager les boulangers. Donc, on a été convenu de travailler sur les taxes par rapport à la levée des améliorants et sur les tester. Et comme le connaissez depuis 6 mois, 7 mois, nous avons constaté en tant que responsable, organisation responsable, la fermeture de plusieurs boulangeries au niveau national. Donc nous avons dit, dans ce cas, il fallait vraiment intervenir, interpeller le gouvernement sur ces faits. Parce qu'un État qui disait qu'il est là pour créer des emplois, mais aujourd'hui, la boulangerie, le pain, qui est le deuxième poste de dépense des ménages dans les villes, est en train de perdre des emplois. Le constat qu'on a fait. Maintenant, nous avons ici rencontré le ministre du Commerce pour lui expliquer tous ces détails-là. En premier lieu, l'application et l'applicabilité du décret 2277 qui réglemente toute la boulangerie par rapport aux ouvertures de boulangerie. Ce que nous constatons aux ouvertures de boulangerie et aux déclarations des boulangeries pour qu'il y ait une équité entre les boulangers déjà. Mais le constat amer qu'on a, les comités techniques du suivi de la boulangerie qui doivent autoriser les boulangeries sont logés à la gouvernance. Et les gouverneurs ne convoquent presque jamais. Il n'y avait que le gouverneur de Dakar qui est l'ancien gouverneur de Dakar qui avait au moins fait son travail. Mais depuis, rien. Et mieux encore, les PV ne remontaient pas au niveau du ministère pour pouvoir donner des autorisations qui devaient permettre aux boulangers d'avoir un numéro EC au niveau de l'environnement. Donc, nous avons interpellé le gouvernement sur les coûts exorbitants de l'électricité, sur les coûts exorbitants de la levure et des améliorants, qui de 29 000 sont allés à 30 000 francs entre-temps. Donc, il fallait trouver. Et toutes ces hausses sont dues uniquement à la hausse des droits de douane, mais aussi des prix internationaux qui ont augmenté. Donc, étant entendu que le pain est un produit social, nous avons dit à l'État, il faut que vous rendiez ce pain social. Donc, toutes les taxes qui doivent rentrer, tous les produits ne doivent pas être taxés, tous les produits qui entrent dans la fabrication du pain, dans ce cas, ne doivent pas être taxés. Mais sinon, la fermeté des boulangeries est votée. L'autre point important sur le décret, c'est la livraison et la vente du pain qui se fait dans les boutiques qui est en train de s'accélérer. Il faut comprendre aujourd'hui, dans les arrêtés, il est bien mentionné pour vendre ou bien pour livrer du pain, il faut un agrément. Mais ce n'est pas respecté. On vend le pain dans les boutiques dans des conditions non hygiéniques, dans les pousse-pousse. On est en train de jouer sur la sécurité alimentaire des Sénégalais. Tous ces manquements-là ont été développés. Mais nous avons même proposé des solutions avec l'installation des caisses. Ça pourrait créer des emplois. Avec l'installation des kits solaires au niveau de ces points de vente, on peut vendre le pain comme à la boulangerie, jusqu'à certaines heures de la nuit. Tous ces points ont été développés. Mais encore, nous avons apporté d'autres solutions, à savoir par la souveraineté alimentaire, en lui disant que depuis 2 ans, nous sommes en train de faire un plaidoyer
pour que les Sénégalais puissent manger du pain à base de nos céréales locales. Mais tout cela a été bloqué par la disposition, un décret qui doit être changé, le décret 119-665 bis. Mais surtout, par rapport à la taxe, la TVA qu'on trouve sur les fermes locales. Dans aucun pays où on parle de contenu local, consommé local, il est aberrant de taxer les farines consommées, le mil, le maïs, le niébé, le fognon, tout ça. C'est ça qu'on a demandé simplement. Oui. Et nous avons demandé à l'État, arrêtez vos subventions sur le pain blanc, allez vers la vérité des prix, et maintenant subventionner pour les Sénégalais les pains composés. Pour que les pains composés puissent coûter moins cher, à 100 francs, à 50 francs, et maintenant le pain blanc, mais que les Sénégalais puissent l'acheter au plus bel, comme ça se fait dans les autres pays. Vous voyez, aujourd'hui, l'État a subventionné, a régulé le riz non parfumé. C'est la même chose, le riz parfumé, c'est pas régulé. C'est ça qu'on demande, simplement. Pour qu'on dise que les pains consommés localement doivent coûter moins cher. Les pains blancs, qu'on fasse la vérité des prix. Voilà, en gros, la quintessence de nos revendications. Oui. Et par rapport à nos problèmes. Oui, en fait, vous avez parlé hier de la fermeture de près de 80 boulangeries. Certains Sénégalais n'arrivent pas à croire à ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement, est-ce que réellement il y a la fermeture de près de 80 boulangeries au Sénégal? Moi, je peux vous jurer, j'ai minimisé les fermetures. D'accord. Ça, c'est un. Les chiffres, alors, oui. J'ai minimisé les chiffres parce qu'on n'a pas terminé notre recensement. Quand je disais 80, c'était juste pour quelques régions. Je n'ai même pas inclus Saint-Louis. J'ai dit bien, moi-même, j'ai fermé une boulangerie il n'y a même pas 20 jours. Oui. Ça, je vous dis, hein. Vous allez à Passer Azénique, il y avait 100 et quelques boulangeries. Au moins 7 sont fermées là-bas. Vous allez à Fatick, il y a 7. Vous allez à Touba, il y a 19, plus 9 est en train de fermer. Vous voyez, on a fait ce recensement. Donc, tous ces, nous sommes une fédération très sérieuse. Dans chaque région, nous avons un président, nous avons un bureau. Et les bureaux sont en train de me remonter les fermetures. Et au moment de ces données-là, mais écoutez, j'avais que 80. Je peux vous assurer, on va vers les 100 et quelques ans. Ça, je vous assure. Donc, j'ai minimisé et je vous assure qu'au lieu de 80, ça sera beaucoup plus. D'ici quelques jours, je vais vous donner les choses exactes. D'accord. Et nous, on a fait le recensement. D'accord. Des boulangeries, la norme exacte avec localisation. C'est ce qu'on est en train de dire. En novembre 2022, nous avons fait notre tournée. On a 2521 boulangeries avec GPS. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Et les Sénégalais qui n'arrivent toujours pas à comprendre la baisse du poids du pain, qu'est-ce qui explique ça, Amadou Gueye? Écoutez, oui. Le pain est un produit homologué. Moi qui vous parle, l'État du Sénégal a fixé le pain qui coûtait 175 francs, écoutez bien, à 200 grammes. Okay? On l'a ramené à 190 grammes à 150 francs. Qu'est-ce qui a changé? C'est 10 grammes. Prenez votre balance, mettez 10 grammes. Vous allez voir ce qui a changé. Moi, j'ai une école de formation. Je sais de quoi je dis. Ça n'a aucun impact. Pour avoir un bon pain de qualité, il faut minimum 250 grammes. Pourquoi l'État ne nous demande pas de faire un pain de 250 grammes qui va coûter 250 francs? C'est ça que nous demandons. Ça va réduire toutes nos charges. Parce que quand le poids du pain baisse, ça n'arrange pas les boulangers. Nous, on ne veut pas du tout faire un pain où le poids est à 200 grammes et à 190 grammes. Ça ne nous arrange pas. Mais les poids de 10 grammes, baisser de 10 grammes et 200 grammes, c'est absolument rien. C'est la même chose. Ça, je vous garantis pour ça. 190 grammes. Et encore, le pain est une matière vivante. Si le pain sort à midi, à 8 heures du matin, mais à midi, le poids change. Parce qu'il perd d'eau. C'est pourquoi, vous voyez, les pains sont assis parfois. Le pain qui sort à 8 heures, vous le pesez, il est à 220 grammes,
Mais à midi, il sera à 200 grammes. À 13 heures, il sera à 190 grammes. Et prenez le poids de 10 grammes, mettez-le sur une balance, vous verrez qu'est-ce que ça change sur le poids. Un pain, c'est 205 grammes. La baguette française, c'est 250 grammes à 300 grammes. C'est ce que nous demandons. Vous allez au Mali, c'est 300 grammes la baguette. Voilà, c'est ça les Sénégalais ne comprennent pas. Les autres pays sont en train de nous damer comme ça et on parle de poids, de petits poids comme ça. Mais le pain, c'est 250 grammes. Un bon pain, c'est ça. D'accord. Et une autre question, où vient votre avis sur la sortie du ministre du Commerce? En fait, c'est une sortie récente. Il annonce une baisse du prix du riz et du blé. Vous en pensez quoi, comme vous êtes concerné par le blé? Moi, pour le blé, oui. Peut-être il a des informations que je n'ai pas. Oui. Mais moi qui suis l'actualité, je sais que avec les récoltes, peut-être au mois d'avril, peut-être les choses vont bouger. Et moi, je pense que les choses vont bouger vers la hausse. Maintenant, s'il y a des informations qui vont faire la baisse, ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais moi, ce que j'ai actuellement, entre les tendances, vont peut-être vers une hausse. On tend vers la hausse. Selon... La hausse du pain, moi, je dis bien. Donc, on tend vers la hausse du prix du pain. Vous dites... Non, moi, je ne parle pas de la hausse du prix du pain. Je vous assure encore. Nous n'avons pas parlé de prix du pain parce que nous sommes dans un régime d'homologation. D'accord. Je dis bien, vous m'avez parlé du plan international. Oui. Que le ministre a dit que le blé peut baisser. Le blé est importé. Donc, ce n'est pas le ministre qui va fixer les prix. D'accord. Donc, j'ai dit, s'il y a les informations beaucoup plus pointues que moi, mais les informations que j'ai, au mois d'avril, on aura les nouvelles taxations sur les tendances. Vont sortir encore, mais moi, je dis, c'est des projections, c'est vers une hausse. S'il y a des projections vers une baisse, c'est mieux, c'est tant mieux pour tout le monde. D'accord. Dernière question, avez-vous un plan d'action, Amadou Gueye? Est-ce que vous comptez aller en grève? Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à votre situation critique? Nous sommes des Sénégalais. Bien sûr, on a un plan d'action, mais le plan d'action ne veut pas dire aller en grève. Le plan d'action, déjà, c'est faire une tournée encore, revoir nos membres, parler avec eux, parce qu'on va vers un mois de Ramadan. Oui. Vous savez que nous alertons parce que nous allons vers un mois de Ramadan. Parce qu'il faut comprendre qu'au mois de Ramadan, les boulangers sont obligés d'investir encore beaucoup d'argent pour pouvoir changer, augmenter leur capacité en chariot. Parce que ça ne va pas dire qu'on va augmenter la quantité de production, oui. Mais c'est parce qu'on va augmenter nos chariots, parce que les Sénégalais veulent le pain entre 5h et 19h. Donc en 2 heures de temps, on ne peut pas faire toute la quantité voulue. Donc il faut augmenter les chariots pour pouvoir avoir du pain chaud. Sinon, on est obligé de sortir le pain à 10h jusqu'à 19h. Donc ce n'est pas la bonne chose. C'est pourquoi nous alertons l'État du Sénégal pour dire que le risque aujourd'hui pour les Sénégalais, même si nous n'allons pas en grève, le risque c'est qu'il y aura peut-être une pénurie de pain durant le mois de Ramadan parce que les boulangers n'auront pas d'argent pour investir. C'est pourquoi nous avons demandé à l'État d'assainir avant cette date. Mais on a l'assurance du ministre du Commerce qu'on a reçu, qui nous a reçu. Il nous a rassurés. Et nous avons même précisé que ces services d'action du commerce intérieur, durant plusieurs mois, est en train de faire un excellent travail par rapport à l'assainissement. Mais il est seul à le faire, ils sont seuls à le faire parce qu'il n'y a pas les autres ministères qui les appuient. J'ai dit tantôt que les gouverneurs, ils ont pas pu faire correctement le travail qu'on a voulu par rapport au comité. Mais il faut que la police et la gendarmerie appuient le ministère du Commerce pour aller dans le sens de l'assainissement. Et c'est pas fait. Il faut que l'État donne des moyens à la direction du commerce intérieur, moyens financiers, moyens humains, pour continuer son travail. Voilà ce qu'on a dit au ministre, tant qu'il nous a promis de saisir pour les autres ministères pour être dans ça. Et c'est pourquoi hier, dans nos revendications, nous avons demandé au moins qu'il y ait un conseil interministériel, que le Premier ministre, qui coordonne l'action du gouvernement, puisse convoquer tous les autres ministères, mais qu'on puisse résoudre le problème du pain. Il y a trop de problèmes sur le pain. Il faut qu'on arrête quand même. D'accord. Merci Amadou Gueye pour les éclaircissements. Amadou, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal.